Bonjour. Aujourd'hui, nous allons revoir ensemble la fonctionnalité qui permet d'annoter les images de vos constats. L'édition des photos d'un constat se fait à partir de la feuille de route de l'inspection en sélectionnant l'onglet Constat d'une section et d'une sous-section donnée. Vous serez ensuite en mesure de modifier l'un des constats en cliquant sur le crayon qui est situé à sa gauche. Lorsque vous êtes dans la fenêtre Modifier un constat, vous pourrez modifier ou annoter une photo en cliquant, encore une fois, sur le crayon qui est situé à la gauche de la photo que vous souhaitez modifier. Par défaut, l'application Paint.net s'ouvrira automatiquement et affichera la photo que vous souhaitez modifier. La barre d'outils située à la gauche de l'écran vous permet d'effectuer les différentes fonctions. Nous nous concentrerons ici sur les fonctionnalités principales, c'est-à-dire ajouter une flèche, encercler un élément de la photo ou ajouter un texte directement sur la photo. Commençons d'abord par ajouter un encerclé sur la photo. L'icône située tout en bas de la barre d'outils permet d'ajouter diverses formes sur la photo. La forme sélectionnée peut être modifiée à partir du menu situé directement au-dessus de la photo. Plusieurs formes sont disponibles, mais nous nous en tiendrons pour le moment au cercle qui est déjà sélectionné. La forme est ajoutée en cliquant et en glissant la forme directement sur la photo. La couleur de la forme peut être modifiée en déplaçant le curseur dans la petite fenêtre située en bas à gauche. Il est possible de modifier la position et la taille de la forme grâce aux petits ancrages que l'on retrouve en bordure de la forme. Il est aussi possible de faire pivoter la forme sur elle-même. L'ajout des flèches se fait en sélectionnant l'icône qui est prévue à cette fin. De la même façon, les flèches sont ajoutées en cliquant sur la photo et en faisant glisser votre curseur. Ici encore, il est possible de modifier la flèche en déplaçant les ancrages de celle-ci. La taille et le style utilisé pour les formes peut être modifié à partir de la barre de menu qui est située directement au-dessus de la photo. Il est possible de modifier l'épaisseur de la ligne, le style du trait utilisé ou de modifier les extrémités de celui-ci. L'ajout de texte sur la photo se fait en sélectionnant l'icône marquée de la lettre T de la barre d'outils. Il est possible de déplacer le texte, d'en changer la couleur, la taille ou encore la police utilisée. Une fois les modifications apportées à la photo, il est important de sauvegarder ces modifications. Ceci peut être fait en sélectionnant l'option « Enregistrer » du menu ou en cliquant sur la disquette qui est située en haut de la fenêtre ou encore en appuyant sur la touche CTRL-S. De retour dans Vesta, une fenêtre de dialogue vous demandera si vous souhaitez charger les modifications ou ignorer celles-ci. Assurez-vous de cliquer le bouton « Charger » si vous souhaitez conserver les modifications que vous avez faites. Ceci complète la revue des fonctionnalités de base pour l'édition des photos. Si vous souhaitez en apprendre plus sur l'application, n'hésitez pas à consulter le site web de celle-ci. Pour les usagers plus avancés, il est possible de configurer les paramètres de l'application afin que les outils de l'application utilisent des paramètres prédéfinis qui répondent mieux à vos besoins. Cette fenêtre est accessible en cliquant sur l'engrenage qui est situé en haut à la droite de l'application. Vous voyez ici les paramètres que j'ai moi-même programmés pour mes besoins. Bien entendu, vous pourrez modifier ceux-ci à votre guise. Voilà qui complète la revue des fonctions d'édition des photos. Merci.